Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis, je suis Don Gravano. Alors, je vous invite à partager ces petits moments avec moi et je vais me prononcer sur certains sujets, voilà, parce que depuis un moment sur la toile ici, vous constatez vous-même que il y a eu l'affaire Alain Traoré, Alino Faso, et l'attitude des Burkinabés envers les autorités ivoiriennes. Il y a eu ça, et puis il y a eu l'acte de vandalisme à Yopougon et la réaction de nos forces de sécurité. Et nous allons parler un peu de tout ça. Donc je vous invite à prendre place et partager au moins 30 minutes, m'accorder au moins 30 minutes d'échange, d'écoute pour que je puisse vous dire ce que je pense et donner mon point de vue sur certains sujets dont vous savez. Ouais, Olivier, officier Kabongo, j'espère que tu vas bien. Voilà. Tout d'abord, je vous dis bonjour. À chacun de vous, je souhaite déjà que vous passiez une agréable journée de paix, d'amour et de bien. Et que le Dieu que nous connaissons tous, de toutes les régions révélées, soit notre protecteur et nous apporte la paix intérieure que nous recherchons tous. Voilà. Donc pour commencer, et je vais d'abord commencer par les Burkinabés. Vous savez, nous connaissons un peu le peuple burkinabé. Oui, Moussa Diaby, j'espère que tu vas bien, mon frère. J'espère que tu vas bien. On a connu le peuple burkinabé pour un peuple respectueux. Respectueux parce que on les a tous connus. Ouais, Karamoro, le Massacre, Sindou, j'espère que tu vas bien. On les a connus en Côte d'Ivoire. Et un pays où il y a plus de 6 millions de Burkinabés au niveau de la diaspora, officiellement. C'est-à-dire que c'est un peuple qu'on connaît, c'est un peuple avec lequel on a tout le temps vécu. On les a connus respectueux, on les a connus discrets, c'est un peuple travailleur, qui au niveau disciplinaire, c'est vrai que souvent il y a quelques-uns qui, comme toute personne, il y a quelques-uns qui sortaient du cadre, mais la majorité des Burkinabés que nous avons connus en Côte d'Ivoire, c'est un peuple travailleur, un peuple discret, qui se plaisait dans ses efforts, parce que pour eux, c'était le travail. Ok? Ben, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu véritablement de problème avec le Burkina. Avec le Burkina. Même quand le président Ouattara venait au pouvoir, et je pense que les Burkinabés ont été victimes de la méchanceté des anciens pouvoirs aujourd'hui qu'ils utilisent aujourd'hui contre le président Ouattara. Et vous le savez très bien. Parce que le président Ouattara même a été taxé de Burkinabés par ceux qui utilisent aujourd'hui les Burkinabés pour s'attaquer à l'État ivoirien. C'est ceux-là même qui traitaient les Burkinabés hier des sous-hommes, de moins que rien, et qui, pour la moindre occasion, pour toute manifestation, quand ils n'étaient pas d'accord, les premières victimes qui payaient le prix de leur méchanceté, c'était le Burkinabé. Un moment en Côte d'Ivoire, insulter quelqu'un, c'est dire, tu es un moussi, tu es un Burkinabé, c'était une insulte. Et c'est dommage aujourd'hui que, quand je vois les Burkinabés, c'est laissé manipuler par ces mêmes personnes aujourd'hui pour qui ils étaient des sous-hommes, c'est laissé manipuler par ces personnes aujourd'hui parce qu'ils veulent régler les problèmes personnels avec le gouvernement ivoirien. Et cette situation s'est empirée, lorsque Ibrahim Traoré est venu au pouvoir. Et cette situation s'est plus empirée avec la venue d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Il ne sait pas il a quel problème avec la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas si dans son passé il a eu des soucis avec certains Ivoiriens et qui cherche forcément à régler ce problème-là avec la Côte d'Ivoire. Il passe par tous les moyens. Il ne sait pas. Mais franchement, c'est depuis que ce monsieur-là a fait son putsch au Burkina que le Burkina a carrément changé. Et je pense que le Burkinabé d'aujourd'hui, que je connais aujourd'hui, a perdu beaucoup de valeur. Il faut le dire honnêtement. Parce que je ne vais pas tâcher tous les Burkinabés, mais ceux qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des palais attitudes, ça dépeint l'image que le Burkinabé avait hier. Parce que c'était un peuple intègre, un peuple qui était respectueux, un peuple travailleur. Un peuple qui se privait de manquer de respect à son aîné. Bon, aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient des Burkinabés aujourd'hui? En dépit de tout ce qui se passe au Burkina, même hier, il y a eu des attaques, même ces matériels d'attaque. Les Burkinabés meurent, ça tombe comme des mouches. Mais cela n'est pas le problème des Burkinabés. C'est-à-dire que c'est le cadet de leurs soucis aujourd'hui. Ce qui importe plus le Burkinabé aujourd'hui, comment venir sur les réseaux sociaux et venir insulter le président Alassane Ouattara. Comme si c'est le président Alassane Ouattara qui était le problème du Burkina.
Les vrais problèmes du Burkina sont pourtant au Burkina là-bas, dans les nez, dans les yeux, ils n'arrivent pas à régler. Mais ce qui compte pour le Burkina aujourd'hui, comment avoir un abonnement, comment avoir une connexion, venir sur les réseaux sociaux, venir insulter le président Alassane Ouattara, et puis pour lui, c'est satisfaisant, il a réglé le problème du Burkina. Et c'est grave, quand tu vois leur comportement. C'est-à-dire que les terroristes sont là-bas. Au lieu de trouver une solution à pouvoir éradiquer ces mal-là, on leur fait croire que non, il faut déstabiliser la Côte d'Ivoire pour que le Burkina puisse avoir sa libération. Mais si ce n'est pas une insulte à l'intelligence des gens, qu'est-ce qu'on peut dire? Et quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est Burkinabé qui vient insulter le président Alassane Ouattara. Lorsque vous qui êtes des militants ou des Ivoiriens qui viennent apporter une contradiction à leurs propos, la seule chose qu'ils savent aujourd'hui, c'est d'insulter le moment des gens, insulter l'intimité des femmes. Même quand une femme vient répondre à leurs commentaires, ils insultent jusqu'à l'intimité de cette femme-là. Mais quel est ce nouveau type de Burkinabé? Quelle est cette jeunesse burkinabé qu'on connaissait, éduquée, disciplinée, qui aujourd'hui n'a que les insultes, n'a que l'agression dans les propos? Tout simplement parce qu'on fait croire que c'est la Côte d'Ivoire vos ennemis. Mais posez-vous les bonnes questions. Parce qu'en dépit de tout, même si on se fout de vous là, mais Dieu vous a doté d'intelligence, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez réfléchir. Est-ce que depuis que Ibrahim Traoré est en Côte d'Ivoire, donnez-nous la position d'un mouvement terroriste qui est parti de la Côte d'Ivoire? Le seul président dans ce monde qui vous a donné des armes gratuitement, parce que la Russie vous vend les armes. Les contrats que vous avez avec la Russie, le contrat que vous avez avec la Russie, ce n'est pas gratuit. Aujourd'hui, la Russie est en train de posséder toutes les tonnes d'or du Burkina. Mais le seul qui a pu vous donner des armes, cadeaux, c'est bien le président ivoirien Alassane Ouattara. Pourtant, c'est lui que vous insultez tout le temps, c'est lui que vous traitez de vouloir vous déstabiliser. Mais est-ce qu'on peut être ingrat jusqu'à ce point-là? Vous êtes certainement des croyants. Dieu est contre l'ingratitude. Tout ingrat sera payé par son prix. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en chassant Damimba. C'est un problème qui incombe les Burkinabés. Mais comme vous voulez qu'on parle de ça, on va parler de ça. Mais quand Ibrahim Traoré venait au pouvoir, par son coup d'État, la première chose qu'il a dit aux Burkinabés, il a dit que je vous donne 6 mois. Ouais, David Ben Bakayoko, comment tu vas? Je vous donne 6 mois pour libérer le Burkina. Que c'est une question d'heure. Que nous avons un problème, que c'est un problème logiciel, que c'est un petit problème. Nous allons régler ça. Que dès que je suis au pouvoir, je sors d'un pick-up et puis il va régler ça. Mais depuis qu'il est au pouvoir, ça fait combien d'années? Et puis dites-moi honnêtement, posez-vous les bonnes questions. Dites-moi que depuis Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina se porte comment? Un pays ne se développe pas sur les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle. Mais on vous détourne de la vérité en vous faisant croire que non, que vos ennemis, c'est la Côte d'Ivoire. Que c'est le président Alassane Ouattara qui vous en veut. Ouais, Christian, mais là, comment tu vas, mon petit? Que c'est le président Alassane Ouattara qui vous en veut. Parce que vous avez accepté de recevoir sur vos terres un homme qui s'appelle Sorogio, qui vous fait croire que non, que c'est Alassane Ouattara votre problème. Parce que lui, vous utilise aujourd'hui. Moi, je vous dis, Burkinabé, je vous dis la vérité. Sorogio, aujourd'hui, il utilise le Burkina parce qu'il ne sait plus où partir. Parce que s'il avait les moyens, mais il ne serait même pas venu au Burkina parce qu'il aime le luxe. Il vivait en Europe ici dans les grands hôtels, il faisait la fête. Mais aujourd'hui, il a un coup d'argent. Donc il faut trouver un espace où il peut aller manipuler les gens et il a trouvé que c'est le Burkina. Et ce monsieur se fout de votre intelligence. Au lieu de pouvoir vous aider, au lieu de vous donner des bons conseils, au lieu de dire au Burkinabé que non, vos problèmes là, c'est les terroristes là. Lui vous fait croire que non. Que lui, il vous utilise, lui fait croire que non, votre problème c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut vous utiliser à mener lui son combat. Alors que vos vrais combats, mais c'est ceux qui sont en train de tuer les Burkinabés chez vous là-bas. C'est ceux qui sont en train d'exterminer les Burkinabés chez vous là-bas. Parce que la majorité des gars qui vous attaquent là, c'est des gens qui quittent au Mali, qui quittent au Niger, qui sont dans l'AES et vous là-bas. Mais malgré toute cette vérité, c'est dans vos yeux, vous constatez les réalités, mais c'est il faut accuser faussement la Côte d'Ivoire. Vos propres problèmes là. C'est-à-dire que ça n'existe même plus pour vous. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que toi-même, tes problèmes là, tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes. Et puis ces problèmes d'un autre pays, toi, tu vas les régler. Un pays qui est surtout en paix. Nous, encore une fois, on est tranquille, il y a la quiétude, il y a la paix chez nous. Mais vous êtes dans les difficultés, ça ne va pas financièrement, ça ne va pas économiquement, ça ne va pas sur le plan alimentaire, ça ne va pas. Tellement ça ne va pas sur le plan alimentaire, Ibrahim Traoré est obligé de prendre votre or pour aller donner en Russie, pour pouvoir avoir de la nourriture pour venir vous donner.
Lui qui disait hier que non, que lui, il a mal de voir les présidents, les dirigeants africains. De ce point, tu vois. Que lui, il a mal de voir des présidents africains. C'est déplacé pour aller voir des pays occidentaux pour demander, d'après lui-même, pour mendier de la nourriture. Alors qu'on a tout en Afrique. Mais c'est ce même gars-là. Ouais, mon neveu, mettez Kletri. Hein? Mais c'est ce même gars-là, aujourd'hui, qui se déplace, qui prend l'or des Burkinabés pour aller donner ça aux Russes, pour qu'on vous donne des tonnes de vivres. Vous, quand vous voyez sur les journaux, là, ou quand vous voyez les informations, la Russie donne des tonnes de vivres au Burkina. Vous pensez que c'est cadeau? Blanc n'a pas d'amis. Quel que soit le type de blanc que tu as en face de toi, là, il n'a pas d'amis. Ne pensez pas que non, qu'on vous donne ça gratuitement. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes là. Le Burkina a court. Liquidité, là, non pas. Allez ici, quand Sika finance met les informations, allez lire. Ils ne vivent que des prêts. Vous traitez comme en Côte d'Ivoire, nous on est endettés. Nous on prend rien là, mais on voit l'impact de ce que nous on prend sur le terrain, dans la vie des Ivoiriens. Actuellement là, c'est la saison de pluie. Attendez la saison sèche. Parce que les zones les plus occupées par les terroristes, c'est les zones cultivables. Mais quand la saison sèche va commencer là, mais vous allez sentir ça dans vos vies. Et on vous fait détourner de la vérité que le Burkinabé vit. Et on vous fait croire que c'est la Côte d'Ivoire votre ennemi. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Aujourd'hui, tout est bon pour vous faire détourner de la vérité, de la réalité du Burkinabé. Et les Burkinabés, vous-même, vous encouragez dans cette pratique-là. Il faut réfléchir un peu. Et puis vous trouvez vos vrais ennemis. Vos vrais ennemis sont là-bas, c'est les terroristes. Et puis ceux qui vous dirigent. Ceux qui vous dirigent, c'est les... Ibrahim Traoré, sa bande là, voilà les premiers ennemis du Burkinabé. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Mais si tu ne peux pas tenir parole par rapport à tes engagements vis-à-vis du peuple, mais tu abandonnes. Parce que rien n'empêche Ibrahim Traoré aujourd'hui de renoncer à ce qu'il a dit, parce que le monsieur il a court. Il ne peut pas. Mais nous-mêmes les Africains, nous-mêmes, le vrai problème de nous Africains, c'est nous-mêmes d'abord. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, on a l'impression de croire que gérer un pays, c'est de la comédie, c'est de la fantaisie, c'est de l'amusement. Mais quand vous regardez Ibrahim Traoré, sans lui manquer de respect, capitaine de l'armée, vous pensez que lui, il a la connaissance, il a la valeur intrinsèque pour diriger un pays comme le Burkina, sans manquer de respect au Burkina, mais c'est un pays déjà même en temps de stabilité, mais qui a des difficultés au niveau financier, qui a beaucoup de retard. Parce que Dieu ne leur a pas fait une grâce naturelle. C'est un pays du Sahel, où l'agriculture qui est le moteur du pays même, est encore sur le plan artisanal. Et puis c'est un gars comme Ibrahim Traoré qui va venir diriger un pays comme le Burkina. Et puis vous êtes là, vous plaisez. Aujourd'hui on paye des gens, on donne beaucoup d'argent à des gens. Au lieu d'affronter la réalité de la vie du Burkinabé, on donne beaucoup d'argent, on prend des prêts pour donner de l'argent à des gens pour venir sur les réseaux sociaux, pour détourner le Burkinabé de la réalité de sa vie vraie, en s'attaquant au président Alassane Ouattara, en s'attaquant aux Occidentaux, en s'attaquant pour des combats vains en fait. Un pays enclavé qui a des difficultés même en temps de stabilité. A fortiori, qui est occupé par des terroristes qui sont en train d'endeuiller le peuple travailleur du Burkina. Et au lieu de faire de la vie du Burkinabé sa priorité, on détourne le regard du peuple burkinabé sur la vérité, sur sa vraie vie. On lui fait croire que notre tenez bon, ça va venir. Mais celui qui nous empêche d'avancer, c'est le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la France, c'est les États-Unis. Tenez bon, on va arriver. Mais pendant ce temps, on prend l'argent du contribuable burkinabé, c'est-à-dire que l'argent pendant que le peuple burkinabé est en train de souffrir, on prend cet argent, on fait des recrutements au sein de certains Ivoiriens, comme les Denis Pacheco, ces plaisantins-là. On leur donne de l'argent, non, allez sur les réseaux sociaux, les soulets de Paris et consorts, on fait le recrutement des cyber-activistes, on leur donne de l'argent, non, allez sur les réseaux sociaux, allez insulter, dire que non, que c'est la Côte d'Ivoire qui empêche le Burkina d'avancer, dire que c'est la Côte d'Ivoire qui empêche le Burkina d'avancer, dire que c'est le président Ouattara qui est l'ennemi numéro 1 du Burkina. Et ceux-là prennent l'argent, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils se disent ce qu'ils veulent, ils insultent. Mais moi, il y a la question que je me pose. Depuis là, vous avez fait des recrutements au niveau de votre BIRC, votre brigade de communication. Là. Hein? Et puis, l'argent qu'on leur donne depuis là pour insulter le président Ouattara, dites-nous honnêtement, qu'est-ce que ça a changé dans la vie du Burkina? Sur le plan militaire, ça a changé quoi?
Pendant que tout le temps, vous venez insulter le président San Ouattara. Vous insultez le président San Ouattara, vous dites ce que vous voulez. Le monsieur ne vous écoute même. Tout ce que vos gars que vous payez là, pour moi c'est de l'argent italo. Les soulets de Paris, les Johnny, les consorts. Mais le président San Ouattara ne les connaît même pas. Donc, maintenant quand vous venez faire ça sur les routes, vous les donnez, Ibrahim Traoré, tu donnes à tous ces gars là, avec ton petit frère Kassim Traoré là. Vous avez créé votre brigade de communication pour faire la propagande aidée par les Russes là. Pour détruire le peuple burkinabé de la vérité de sa vraie vie là. Mais ça a changé quoi dans la vie du Burkinabé en réalité? Sur le terrain burkinabé là, il n'y a quelle avancée? Mais vous perdez seulement que du terrain. Maintenant le président, en Côte d'Ivoire là, est-ce que ça empêche le président San Ouattara de travailler pour les Ivoiriens, de faire le bonheur des Ivoiriens? Mais non. Pour moi, c'est une perte d'énergie en fait. C'est tant que vous prenez pour vous attaquer aux autres pays là. Mais prenez ce temps-là, cette énergie-là, pour vous concentrer sur le Burkina, pour ce qui est plus important pour le Burkinabé. Dites la vérité à votre peuple. Mais pour vous, tout est on doit faire une récupération politique dans tout. Même l'affaire Alino Traoré, Alino Faso. Mais c'est vous, la gente burkinabé, c'est vous qui avez tué Alino Faso. Mais comme vous êtes méchant, vous êtes sans cœur, il faut saisir toutes les opportunités pour faire de la récupération politique. Mais toutes les occasions sont bonnes aujourd'hui pour insulter le président San Ouattara, pour insulter les autorités ivoiriennes. Vous partez prendre les Babo Koné, ces gars-là. Vous pensez vraiment que ces gars-là, quand ils vont insulter le président San Ouattara, ça va changer quelque chose dans la vie de l'Ivoirien? Jusqu'à ils se foutent on se fout de l'intelligence du Burkina. Moi, quand on était un peu plus jeune, il y a des Ivoiriens qui allaient faire le probatoire au Burkina. Parce que le Burkina était, en termes d'éducation, en termes d'enseignement, mais le Burkina était un exemple de réussite. En termes d'enseignement, en termes d'éducation. Le diplôme burkinabé était respecté dans la sous-région. Mais c'est ces hommes-là, qui ont respecté l'intelligence hier, c'est eux qui sont venus aujourd'hui, sont devenus aujourd'hui des clowns pour certains Ivoiriens en complicité à la jeune burkinabé. Jusqu'à ce que Bago connaît quelqu'un même qui n'a même pas le niveau 4e, quelqu'un qui n'a même pas le niveau 5e même, il peut dire. C'est lui qui s'élève aujourd'hui, l'exilé au Burkina. Et lui, il va dans une université, dans un amphithéâtre, se jouer le conférencier devant des étudiants burkinabés pour leur donner des cours sur l'histoire. C'est-à-dire que pour leur donner des cours en sciences politiques sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire, sur la politique africaine, sur la politique économique africaine, et puis sur la politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et puis ils sont là, ils applaudissent. Mais ce jour-là, il était là comme ça, puis il regardait la vidéo. Honnêtement, j'avais honte. Je vous dis, j'avais honte des Burkinabés. Mais ce peuple qui était respectueux, ce peuple instruit hier, là. Mais c'est comme ça, ce peuple-là, on se fout de ce peuple-là. Tout simplement parce qu'on veut insulter la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'on a eu un troubadour qui se vend pour insulter la Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut insulter la Côte d'Ivoire, on est prêt à tout. On reçoit tout le monde et on donne l'occasion à tout le monde de s'exprimer jusqu'on va dans un amphithéâtre, rassembler des étudiants. Et puis c'est Bago Koné qui vient s'asseoir pour critiquer, pour insulter le président San Ouattara, ils sont contents. Mais pendant que vous insultez le président San Ouattara, mais est-ce que ça change quoi dans la vie du Burkinabé? Les soldats sont en train de mourir au front. Quand tu vois des vidéos du Burkina, je vous jure que c'est grave. Il y a en 2023 ou 2024. Mais quand les gars font les statistiques par rapport aux pays les plus touchés par le terrorisme, mais c'est le Burkina qui est en premier. Même ils sont même devant Syrie. Et ça n'interpelle pas le Burkinabé. Ça ne dit rien au Burkinabé. Ce qui compte pour le Burkinabé, il faut venir sur les réseaux sociaux. Il faut venir traiter les Ivoiriens. Les Woubi. Bon, vous traitez la Côte d'Ivoire de Woubi, ça a changé quoi dans la vie du Burkinabé? Vous traitez le président San Ouattara, bouche penchée, c'est un terroriste, on va le faire, on va le tuer, on va faire comme ça. Gbagbo, vive Laurent Gbagbo, vive Laurent Gbagbo, c'est Alassane qui est mauvais, c'est Gbagbo qui est bon. Mais vous faites ça là même là. Ça a changé quoi dans vos vies, la vie du Burkinabé? Ça a changé quoi? Sur le plan militaire, sur le volet sécuritaire, qu'est-ce que ça a changé au Burkina? Est-ce que c'est ça la priorité pour les Burkinabés? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est ça qui intéresse le Burkinabé? Parce que moi, je pense que quand Ibé a fait le coup d'État, quand elle est venue, sa priorité, c'était de libérer le Burkina et donner la sécurité au Burkinabé. Sécuriser le peuple burkinabé. Parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit quand il a fait le coup sur Damiba, parce qu'il a trouvé que Damiba n'était pas assez fort sur le terrain. Donc, il faut qu'il lui fasse le coup d'État pour enlever Damiba,
pour libérer le Burkina. Parce que selon les informations qu'on avait, Damiba aurait réfuté de faire une collaboration avec la Russie. Donc la Russie aide IB en connexion avec les panafricains, ces escrocs qui traînent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour se faire de l'argent en ignorant les réalités de chez eux. Et ils font le coup d'état sur Damiba. Mais quand tu fais le coup d'état sur Damiba, et quand tu crées des connexions avec la Russie, logiquement tu dois être en mesure aujourd'hui de libérer le Burkina. Mais ce qui n'est pas le cas. Mais vous avez chassé la France. Pensant que c'est la France qui fait que non, vous n'avancez pas sur le terrain. La France n'est pas là-bas. Et le motif sur le coup d'état est de chasser la France, que la France n'a pas pu escorter un convoi militaire qui a été attaqué par des terroristes. Vous avez une armée. Mais depuis que la France est partie, quelle est la situation militaire au Burkina? Voilà des questions que le Burkinabé doit se poser. Est-ce vraiment la France qui était votre problème? Parce que depuis la France est partie, quelle est la situation sécuritaire au Burkina? Est-ce que les Burkinabés ont pu libérer le Burkina? Voilà des questions que les Burkinabés doivent se poser. La CEDEAO est partie. Quelle est la situation au Burkina? Depuis que les 3 pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, quelle est la situation financière, quelle est la situation économique, la situation militaire dans vos pays? Voilà des questions que vous devez vous poser. Mais vous ne vous posez pas ces questions-là. On vous continue de faire croire que ce qu'on a créé à Bayer, là, que c'est eux qui sont là. Aujourd'hui, vous avez laissé la France, la France est partie. Mais ils regardent autour d'eux. Ils regardent autour d'eux. Ils ne peuvent pas accuser le Ghana parce que les Ghanéens sont anglophones. Quand ils vont parler, ils ne vont pas comprendre. Puisqu'ils sont d'accord avec le Burkina et le Niger qui sont francophones autour d'eux, ils ne vont pas accuser. Et il faut accuser maintenant la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne fait pas comme eux. La Côte d'Ivoire ne fait pas coup d'état comme eux. La Côte d'Ivoire ne fait pas le choix de la Russie comme eux. Il faut accuser la Côte d'Ivoire. Mais pendant que vous accusez le président ivoirien, est-ce que ça l'empêche d'avancer? Est-ce que ça l'empêche de se construire? Est-ce que ça l'empêche d'être ce que les Ivoiriens, pour le motif pour lequel les Ivoiriens votent? Est-ce que ça l'empêche? Non. Mais vous continuez de vous mentir. Et subitement, vous devenez tous des ingrats, des hypocrites. Parce que ce qui se passe dans l'affaire Alino Faso, là, je vais vous expliquer, c'est de l'hypocrisie. Les gens sont dans une logique de faire de la récupération politique, de saisir la mort de ce monsieur-là pour régler des problèmes qui n'existent pas avec la Côte d'Ivoire. Sinon, quand Alino Faso a été pris, mais il n'est pas le seul Burkinabé en Côte d'Ivoire. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 6 millions de Burkinabés officiellement. Officiellement. Mais Alino Faso n'a pas été le seul qui a été pris en Côte d'Ivoire. Dans cette affaire de tentative de coup d'État, que nos fins limiers ont pu intercepter la communication et Alino Faso a été pris. Il n'est pas le seul Burkinabé en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux. Il y a eu la chance de causer avec un Burkinabé il n'y a pas longtemps. Il me disait, grand frère, mon frère, nous on est sur les réseaux sociaux aussi, on voit beaucoup de choses. Nous on est nés en Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien, je vous juge sur la tête de mes enfants. Nous on est nés en Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas parler parce qu'on connaît la réalité. Ibrahim Traoré a mis un système chez nous au Burkina. Nous qui avons des parents au Burkina, c'est-à-dire que nous on est là, on est grands maintenant, nos parents sont rentrés au pays. Mais il y a certains qui sont ici, mais les parents sont au pays. Il n'y a pas un Burkinabé en Côte d'Ivoire qui n'a pas de parents au pays, au Burkina. Mais si tu t'amuses à parler sur les réseaux sociaux, tes parents au Burkina vont payer le prix. Voilà la terreur dans laquelle nous sommes. Et nos parents nous appellent pour dire, ne vous mêlez pas de la politique, ne parlez jamais d'Ibrahim Traoré, ne nous mettez pas en danger. Et c'est pour ça que eux là, ils préfèrent observer puis ne rien dire. Ils te confirment que la majorité des Burkinabés en Côte d'Ivoire sont dans cette logique-là. Et il me dit, il y a un autre qui me dit, que grand, il te dit honnêtement, nous on est en Côte d'Ivoire. Ou bien on est en Europe ici, mais on est passé par la Côte d'Ivoire. On connaît ce pays-là. Mais nos frères qui sont au Burkina, qui n'ont jamais eu la chance de venir en Côte d'Ivoire, nous détestent, sont jaloux de nous. Et c'est une réalité. Et ça, j'ai fait le constat. Quand tu vois certains viennent sur les réseaux sociaux, vous venez vous insulter la Côte d'Ivoire, insulter le président sans votre insulter les Ivoiriens. Ils veulent vous pousser à vous lever contre les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Comme ça, ceux-là vont entrer au pays, puis on sera la même chose. Il y a dit à cette personne-là que, frère, tu sais, le temps d'Alassane Ouattara, puis le temps de ses prédécesseurs ne sont pas les mêmes. Voilà. Le président Ouattara, ce n'est pas un président qui va livrer, qui va permettre aux Ivoiriens de s'attaquer à d'autres communautés en Côte d'Ivoire. Ça ne va jamais exister. Ils peuvent passer le temps à insulter le président Ouattara, comme ils veulent. Mais aucun Ivoirien ne va se lever, comme autant de Gbagbo pour s'attaquer à un étranger, surtout au Burkinabé. On ne va pas le faire. Parce qu'on n'a pas de problème avec quelqu'un. Parce que ce que les gars disent là, on sait.
Et cette réalité, on la connaît. Il a dit ça au monsieur. Il a dit non, dis à tes parents qu'ils n'ont qu'à rester tranquilles. Aucun Ivoirien sur le président San Ouattara. Et vous avez la chance qu'il y ait un président à la tête de la Côte d'Ivoire qui s'appelle le président San Ouattara. Aucun Ivoirien ne va se lever pour s'attaquer à Burkinabé en Côte d'Ivoire. Quel que soit ce qui va s'y passer. Contrairement au temps des Gbagbo, pour peu, on s'attaquait au Burkinabé, on les tuait, on les humiliait dans la rue. Là. Contrairement à cette époque-là, aucun Ivoirien ne va se lever pour s'attaquer à Burkinabé. Et voilà la vérité. Dans le cas d'Alino Faso, quand Alino Faso a été arrêté, mais il a été arrêté dans le motif avancé, il était en complicité avec la jeune Burkinabé pour recenser les points stratégiques jusqu'à devant chez le président Alassane Ouattara. Jusqu'à devant chez le président Alassane Ouattara pour pouvoir amener les gens à attenter à sa vie. Et c'est dans ces enquêtes qui ont amené nos policiers à arrêter Alino Faso. Alino Faso n'était pas le seul en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas été arrêté seul. Donc le président, la Côte d'Ivoire a quel intérêt à éliminer Alino Faso? Ou bien la Côte d'Ivoire a quel intérêt pour aller arrêter Alino Faso? Il était qui en Côte d'Ivoire? Mais c'était un vendeur de poulets. Quand il vendait ces poulets-là, ces poulets sautés là, mais qui a affaire à lui? Qui a affaire à lui? Personne n'a affaire à lui. Mais s'il a été arrêté, c'est qu'il est impliqué dans quelque chose. S'il a été arrêté, c'est qu'il est impliqué dans quelque chose. Donc on l'a arrêté, il était là. Mais Alino Faso là, si vous êtes sur la toile là, suivez un peu ce qui se passe sur la toile. Suivez un peu ce qui se passe sur la toile. Mais le perroquet d'Ibrahim Maïga qui est aux États-Unis là, le perroquet d'Ibrahim Traoré là, qui est aux États-Unis, Ibrahim Maïga là. Mais il a fait des publications ici dans le cas d'Alino Faso où il a demandé à les Birsé, leurs communicants, de ne plus répondre aux appels d'Alino Faso. Si j'ai menti, mes témoins, les publications sont sur la toile ici. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu ça ici. Ibrahim Maïga des États-Unis, là, cet hypocrite là, qui fait semblant aujourd'hui de pleurer la mort d'Alino Faso là. Mais c'est lui qui a fait des publications ici pour dire à l'aide générale, ne prenez plus les appels d'Alino Faso. Que parce que la Côte d'Ivoire veut se servir de lui, qu'Alino Faso n'est pas avec nous, que la Côte d'Ivoire veut se servir de lui pour avoir des informations. Que parce qu'il est sur écoute. Mais Ibrahim Maïga a dit ça ici. Et parce que vous avez fait arrêter, vous avez envoyé le monsieur, vous avez envoyé le monsieur à l'abattoir. Vous l'avez envoyé en mission. Et pendant cette mission, il a été pris. Et quand il a été pris, vous lui avez donné le dos. C'est vous les Burkinabés qui avez tué Alino Faso. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le monsieur s'est suicidé parce qu'il avait marre. Le monsieur s'est suicidé parce qu'il s'est senti abandonné par vous qui l'avez envoyé. Et pendant qu'il était en prison, là, mais le monsieur, il vous appelait. Et je me rappelle, Henri Sebgo a fait une publication pour dire que les autorités ivoiriennes font très attention parce que il y a des communications entre Alino Faso et certains Burkinabés à qui ils demandent de l'aide. Est-ce que ça c'est faux? Pendant que le gars a été pris ici, Burkinabé, la jeune Burkinabé aujourd'hui qui organise des marches, qui dépense de l'argent, pour payer des gens pour venir crier sur la toile, pour marcher dans les rues pour dire il faut sauver l'honneur d'Alino Faso. Hein? Honneur pour Alino Faso, honneur pour... Mais cet argent-là que vous mettez aujourd'hui dans les manifestations, là. Mais le monsieur il avait besoin de ça, vous lui avez donné le dos. Cet argent que vous avez mis aujourd'hui, que toi, Ibrahim Traoré, parce que tu veux tout le temps régler tes problèmes, tu veux tout le temps créer des problèmes à la Côte d'Ivoire, tu veux tout le temps insulter les dirigeants ivoiriens, là. Mais cet argent-là, que vous avez mis dans les manifestations, cet argent que vous avez pris pour donner aux gens, là, pour organiser les marches dans les rues de Ouagadougou, pour dire Alino Faso, et comment il disait à la mémoire d'Alino Faso, marche organisée à la mémoire d'Alino Faso, hein, et marche révolutionnaire, mais cet argent-là, vous aurez pu prendre cet argent pour donner à sa famille. Parce qu'Alino Faso, il ne demandait pas l'argent pour lui-même. Il demandait l'argent pour sa femme et ses enfants. C'est parce que la femme d'Alino Faso, dans sa posture aujourd'hui, la femme d'Alino Faso, dans la posture aujourd'hui, il ne peut pas parler. Parce que s'il parle, vous allez encore les enlever. S'il parle encore, vous allez vouloir faire du mal à sa famille. C'est pour ça qu'il vous regarde. Mais la femme, là où Alino Faso est aujourd'hui, il est en train de vous maudire. Il est en train de vous maudire parce que vous l'avez abandonné. Vous l'avez emmené accomplir des missions. Au prix de sa vie, le monsieur a été pris. Il s'est retrouvé à l'école des gendarmeries. Mais qui a affaire à lui là-bas? Mais vous appelez. Il y a des Burkinabés même qui ont même fait des cotisations pour donner à sa femme. L'inscription de ses enfants, il n'a pas l'argent, rien du tout. Mais quand vous appelez là, mais vous ne décrochez pas ses appels. Ibrahim Maïga a dit qu'il ne décroche plus ses appels. Ibrahim Maïga Ibrahim Traoré là, qui est aux États-Unis là, c'est là, les publications sont là.
Il dit ne décrochez plus les appels d'Alino Faso parce qu'il n'est pas à nous. Il veut nous mettre sur écoute pour que les autorités ivoiriennes nous écoutent. Mais vous refusez de prendre les appels du monsieur. Est-ce que c'est faux? Et quel a été arrêté? Quel a été arrêté? Quand Alino Faso a été arrêté? Mais pourquoi vous n'avez pas organisé les marches là que vous avez organisées après sa mort? C'est là qu'on allait savoir que vous êtes vraiment sincère, que vous êtes des gens bien. Mais vous l'avez abandonné, vous l'avez ignoré. Parce que vous ne voulez pas montrer aux gens que c'est vous qui l'avez envoyé. Mais vous l'avez régné. C'est ça le vrai point. Mais tous vos cyberactivistes qui sont en France ici, les saoulés de Paris et consorts. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé aux gens, pourquoi ils n'ont pas demandé au Burkinabé ces jours-là de descendre dans la rue pour revendiquer ou bien réclamer sa libération s'il était innocent? Mais l'agent burkinabé a ignoré Alino Faso. Ouais, Kadia Donatien Dosso, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ils n'ont pas demandé, vous avez rompu le lien carrément élu. Parce que c'est vous qui accusez la Côte d'Ivoire de vouloir vous déstabiliser. Et jusqu'à là, Ibrahim Traoré a promis au monde entier qu'il a des preuves qu'il va fournir dans 2 semaines. Mais ça c'était depuis l'année passée. Jusqu'à présent, les preuves ne sont pas encore arrivées. C'est vous qui avez accusé la Côte d'Ivoire de vouloir vous déstabiliser. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de preuves. Donc vous avez rompu avec le monsieur parce que vous êtes impliqué dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire en complicité avec les opposants ivoiriens. Dont Soro Guillaume et puis certains gars du PPAC, dont Kone Katina. Donc vous avez coupé les ponts avec le monsieur, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié, vous l'avez ignoré. Et le monsieur, il ne savait plus à quel sens s'évouer, il a décidé de se donner la mort. Et dès que vous apprenez sa mort, vous dites, tiens, voilà une occasion pour taper sur le pouvoir ivoirien. Voilà une occasion pour faire de la récupération politique. Voilà une occasion pour dire que non, que c'est la Côte d'Ivoire, il faut tenir l'image du président San Ouattara. Et là, vous donnez de l'argent à des gens pour descendre dans la rue des associations, des civils activistes, aller sur les réseaux sociaux, dire que non, que c'est Ouattara qui a tué Alino Faso, dire que c'est Ouattara qui a tué Alino Faso. Et vous pensez que c'est ça la politique? Des choses que tout le monde sait. Les Burkinabés, même dans la majorité, ils savent que c'est vous qui avez tué Alino Faso en l'abandonnant, en le régnant. Alors que c'est vous qui l'avez emmené à aller faire des missions de déstabilisation. Et vous avez abandonné sa famille. Vous l'avez abandonné, vous ne prenez plus ses appels. Mais c'est des réalités, c'est là. Tout le monde le sait. Non, mais il faut que vous soyez un peu sérieux. Moi, le Burkinabé, c'est un peuple qu'on a toujours respecté. Mais venez sur les réseaux sociaux, venez insulter le président San Ouattara, venez insulter les Ivoiriens, tenir des propos, et intimider les moments des gens. Et donc, ça, ça sert à quoi? C'est rien. Parce que le président San Ouattara même, il ne sait même pas que vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est de l'argent jeté à l'eau. C'est de l'argent perdu. Dites à Ibrahim Traoré de se focaliser sur les vrais problèmes de Burkinabé. Tant qu'il va vouloir faire la volonté de l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire vouloir, parce que aujourd'hui, quand tu vois l'attitude de nos opposants en Côte d'Ivoire, quand tu vois les propos de Lida Kwasi, quand tu vois l'amour hypocrite que certains Ivoiriens ont envers les Burkinabés aujourd'hui, mais ce qu'il y avait dit aux Burkinabés, ceux que vous soutiennent aujourd'hui, parce que vous êtes dans une logique de aide-moi à détester, mais ces gens-là ne vous aiment pas. Moi, je vous le dis honnêtement. Vous êtes là aujourd'hui, là, vous criez dans le babou, mais tôt ou tard, vous allez payer. Parce que si vous avez fait ça hier, Laurent Gbagbo vous a fait ça hier. Parce que hier, là, quand vous éliminez, il était d'accord avec ça. Il a même dit que non, c'est parce que vous avez les mêmes noms avec vos cousins de Côte d'Ivoire. Il ne s'est jamais opposé à cette vie-là, à cette souffrance qu'on faisait subir au Burkinabé. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans une logique, parce qu'ils pensent que non, que c'est le Burkina qui va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, il me demande souvent, est-ce que ça va bien dans la tête de ces gens-là? Quand tu vois l'attitude aujourd'hui de nos opposants, mais le Burkina aujourd'hui, l'agent burkinabé est la branche armée de l'opposition ivoirienne. Et toutes les prières aujourd'hui, les soutiens, Ibrahim Traoré sur les réseaux sociaux, parce que les gars se disent que non, que Ibrahim Traoré va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et en complicité avec Soro Guillaume. Et ça, je le dis à tout le monde. Arrêtez de rêver. Soro ne peut rien faire à la Côte d'Ivoire. Si vous comptez sur Soro, là, changez votre vision politique. Soro ne peut rien faire à la Côte d'Ivoire. Mais il le fait pour pouvoir, quand Soro parle de lui là, il le fait pour pouvoir exister. Parce que s'il ne dit pas ça, parce qu'il aime bien ça, tout ce qui est martial, tout ce qui est force militaire, il aime ça. Il aime qu'on parle de lui en termes de poussiste.
Parce que lui, il ne veut pas qu'on dise son nom dans un cadre bien, d'épais. Non, lui, Soro le rebelle, Soro, il va faire coup d'état. Lui, il aime qu'on attribue son nom, on colle son nom au putsch. Il aime ça. Et quand il vous dit ça, il crée la psychose dans vos têtes. Mais réfléchissez vous-même. Le gars était dans le gouvernement ivoirien ici. Il était chef, il était ministre de la Défense, après Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il avait tout. Son pied sur tout, il avait des forces. Mais il n'a pas pu déstabiliser le pouvoir. Il est sorti. L'argent qu'il a eu, il est sorti. Il a tenté. De 2020. C'est-à-dire de 2017, il tente de faire coup d'État. En 2025, là. Où il a même une poudre dans sa main. Où il vit des sociales au Burkina. C'est lui qui vous dit non, qu'il a fait coup d'État. Vous continuez de croire ça. Mais continuez de croire. Soro ne peut rien faire. Il aime ça. Il aime créer la psychose dans vos têtes. Et aujourd'hui, il a trouvé que non, qu'il est plus intelligent pour lui aujourd'hui d'aller au Burkina. De mettre cela en confiance pour lui dire que non. Tant que vous ne déstabilisez pas la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas connaître la paix. Mais en réalité, le monsieur cherche un endroit où on peut l'accepter. Il cherche un endroit où il peut vendre ses rêves. Il cherche un endroit où il peut manipuler, parce que lui c'est un manipulateur. Il a trouvé un endroit aujourd'hui où il peut faire croire aux gens qu'il peut faire ça, et puis eux vont croire et puis ils vont l'accepter. Voilà pourquoi il est allé au Burkina. Mais il sait que il ne peut pas faire ça au Mali. Mais eux là, au lieu d'Arabo, ils ne vont pas accepter. Il était au Niger, ça n'allait pas, il est venu au Burkina. Et comme aujourd'hui, Ibrahim Traoré a oublié la réalité et la souffrance des Burkinabés, il s'inscrit dans une logique de en vouloir, de finir la Côte d'Ivoire. Donc, là-bas, ça va. Ils l'ont accueilli, on le nourrit. Et puis, ils vont croire que non, que c'est Soro qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils ont oublié les problèmes des Burkinabés. Même là où je vous parle, là, même aujourd'hui matin, là, il y a des Burkinabés qui sont tombés, qui sont morts. Mais jamais vous allez voir les Burkinabés en train de parler de ça sur les réseaux sociaux. Jamais vous allez voir les Burkinabés en train de s'inquiéter pour la mort de leurs frères. Jamais vous allez voir les Burkinabés en train de pleurer pour le sang des Burkinabés qui coule. Parce qu'on les a fait croire que les Burkinabés qui meurent là, ce n'est pas important. Le plus important là, allez insulter Alassane Ouattara. Parce que c'est lui votre ennemi. Les terroristes ne sont plus les ennemis, hein, mais c'est Alassane Ouattara les ennemis. Hier, il y a des militaires burkinabés et des VDP qui sont tombés, qui sont morts, tués par les terroristes. Mais ça, ce n'est pas le problème des Burkinabés. On les fait croire que non, tu dis bon, nos frères qui sont morts là, c'est pas grave. N'en parlons même pas même. Oublions ça, c'est pas grave. C'est des Burkinabés, mais c'est pas grave. Mais ce qui est le plus important là, allons nous attaquer à Alassane Ouattara, allons insulter Alassane Ouattara. Allons faire la volonté de l'opposition ivoirienne. Les problèmes des Burkinabés là, les sont tombés, c'est pas important. Allons parler des problèmes des Ivoiriens, allons nous mêler de la politique ivoirienne. Voilà ce qui intéresse et voilà ce qu'on met dans la tête des Burkinabés. Et puis eux-mêmes, ils se plaisent dans ça. Si toi, on te dit que tu n'es pas intelligent. Est-ce que toi-même, tu dois montrer aux gens que non, que tu n'es pas intelligent? Mais je pense qu'un moment, il faut que le Burkinabé même se réveille. Et il est grand temps. Tant que vous n'avez pas vous réveiller, regardez votre vie en face. Prenez votre destin en main, vous allez rester dans ça là. Parce que la Côte d'Ivoire avance. Hein. Parce que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne contre la Côte d'Ivoire, ça n'ira nulle part. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est même pas que, non, que vous l'insultez. C'est pas que vous l'insultez. Parce que lui, il a une chose dans la tête, c'est les Ivoiriens. Nous, on va, même nos élections, ça vous fait mal. Quelqu'un dit non, qu'il organise une élection dans son pays. Et il dit qu'il est candidat. Et tout ça, ça vous fait mal dans un pays où on dit non, qu'eux-mêmes ne vont pas organiser l'élection. Et lui-même, là, il n'a pas organisé l'élection. Il dit qu'il est au pouvoir pour 5 ans renouvelables. Mais quelqu'un dit non, mon pays m'a organisé l'élection. Vous dites que lui, c'est un dictateur, ça vous fait mal. Vous pouvez comprendre que non, quand on vous manipule. Vous ne pouvez pas comprendre quand on vous manipule, quand vous faites détourner de vos réalités. Le peuple burkinabé doit se réveiller. Regardez son destin en face. Cette gente-là, elle a échoué. Elle ne fait même pas la politique du Burkinabé. Elle ne fait pas la politique du Burkinabé. Elle fait la politique aujourd'hui pour plaire à ceux qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire. Pour plaire à ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tout l'ordre du Burkina arrivé en Russie. Hein. Mais ce qu'ils oublient, chacun est libre d'avoir ses amis. Vous avez choisi la Russie comme ami. Non, on choisit qui on veut. Aujourd'hui, là, on va avoir des partenaires. Vous allez voir le défilé là. Les Américains vont défiler. Les Américains vont venir défiler à nous. Pendant le défilé. On prend l'ami qu'on veut. L'Afrique du Sud va venir défiler. Tous les autres vont venir défiler. C'est comme ça, la Côte d'Ivoire a des partenaires. Parce que nous, on s'ouvre au monde. Voilà. Quand tu es pauvre, il faut aller vers les autres. Mais vous n'avez rien, c'est vous qui vous bloquez ici. Et puis ils ont des thèmes là-bas. Quand tu vois sur les murs, ils ont des thèmes là-bas.
moi je suis panafricain, je suis progressiste, je suis révolutionnaire. Mais il sait pas, tu vois, il y a des gars, tu vois, le gars, il est délabré. C'est pour ça qu'ils aiment verrouiller les comptes là. Parce que celui qui parle là, quand tu vas cliquer sa photo pour le regarder lui-même, tu dis, mais attends, c'est celui-là qui parle quoi? Mais pourquoi il n'a pas pitié des avis? Tu vas trouver des gars, ils vivent dans des taudis, ils sont débraillés, la poussière sur lui partout, visage crasseux. Tu sais que le gars, même ça fait un moment, mais il n'a pas vu du pain pour manger. Et celui-là, moi je suis nationaliste, je suis progressiste. C'est-à-dire, les gros thèmes là. Moi je suis panafricain, je suis nationaliste. Mais tu lui demander un progressiste, c'est quoi? Il ne pourra même pas te répondre. Tu lui demander un nationaliste, c'est quoi? Il ne pourra même pas te répondre. Mais le monde aujourd'hui là, mais le monde avance. Les gens ont besoin de se construire, le monde s'ouvre aux gens aujourd'hui. Toi, tu n'arrêtes, tu veux te fermer sur toi-même. Et c'est vous qui êtes là, au lieu de vous soucier de vos réalités, des réalités de Burkina Faso. Non, il faut s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Hier, il y a ouverture d'un stade au Burkina Faso 4 août, réouverture des stades 4 août. Et je vois un gars qui a porté un t-shirt là-bas. Genre, c'est notre terrain, on n'a pas fait à crédit. Mais j'ai dit, mais lui, il a un véritable problème. Il a un véritable problème. Tout ça, on va des pics à la Côte d'Ivoire. Parce que dans les têtes, on vit des crédits. Mais vous connaissez un pays dans ce monde-là qui ne prend pas des dettes. Mais non, mais vous, on vous donne crédit. Quand vous faites vos sondages, là, le pays qui a plus investi au Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Sous Ibrahim Traoré même. Et quand ils finissent de dire ça, c'est eux, on attrape à la frontière de la Côte d'Ivoire, dissimulés parmi les moutons, dans les camions, en voulant rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis nationaliste, je suis progressiste. Tu es nationaliste et puis tu as faim. Je suis progressiste et puis tu as faim. Tu es nationaliste, tu es dans le même habit pendant une semaine, tu as du mal même à te laver. Mais à un moment, il faut ouvrir son cerveau, il faut éclairer son cerveau. Il faut poser la question à vos dirigeants. Parce qu'un homme là, quand tu es dirigé par quelqu'un, il faut lui poser la question quand ça ne va pas. Mais vous, on vous détourne de la vérité. On vous dit que d'accord va vos problèmes. Et vous croyez à ça. Vos problèmes là qui sont dans vos yeux, c'est devant vous. Non, non, ça ne vous intéresse pas, c'est le président Ouattara. Mais sachez une chose, le président Ouattara est en train de construire son pays, il avance. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout de suite, au niveau de tous les indices, on est au feu vert. Et ça vous fait mal, et c'est la réalité. Au niveau sécuritaire, on est au feu vert. Au niveau économique, on est au feu vert. On est au feu vert partout. Et ce n'est pas des indicateurs faits par des Ivoiriens. La Banque mondiale donne la Banque mondiale donne ses indices en termes concernant la Côte d'Ivoire, mais on est au bon niveau. Le FMI, toutes les grandes institutions qui doivent statuer sur la stabilité, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, au niveau mondial, quand il parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est de la satisfaction. Pendant ce temps, vous allez dans le pire, vous allez dans le rouge, peut-être en bas du rouge. Les Burkinabés meurent de faim, les Burkinabés meurent de balles, les terroristes sont en train de vous éliminer les Burkinabés. La terreur de l'agent militaire. Vous avez dissous même l'opposition. Quand tu parles, tu vas en prison. Un journaliste fait un tweet, quelqu'un qui vient sur Facebook, il écrit un truc contre le pouvoir. Quand il donne des propos contradictoires à ce qu'il prend le travail à dire, le lendemain, on va l'enlever, il se retrouve en prison ou au front, ou il disparaît. Et au lieu de vous soucier de ça, c'est la Côte d'Ivoire qui avance, qui vous intéresse. Mais continuez à vous occuper de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça, on doit dire le chien aboie, puis la caravane passe. Parce que la caravane de la Côte d'Ivoire est en train d'avancer, puis elle est en train de passer. Et vous êtes en train d'aboyer. Et ça vous engage. Mais seulement ce qui est regrettable, pour finir cette vidéo, ce qui est regrettable, c'est que le Burkinabé qui était un peuple respectueux, qui avait bonne éducation, ces Burkinabés aujourd'hui, vieux comme jeunes, parce qu'ils ont été endoctrinés, et on les voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en train de s'attaquer à des gens qui ne ont rien fait. Et même si on dit que non, que tu vis du syndrome de Stockholm, tomber amoureux de ton violeur, il faut avoir le minimum d'intelligence et de reconnaissance dans la vie. C'est très important. Parce que vous le voulez ou pas, c'est une réalité. Les étrangers sont plus à l'aise que sur le président Ouattara que sur le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais la Côte d'Ivoire est crédible dans le monde intelligent. C'est une réalité. Il y a un temps qui vient d'écrire ça, c'est la vérité. La Côte d'Ivoire est crédible dans le monde des intelligences. C'est une réalité. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, au jour d'aujourd'hui, les étrangers sont plus à l'aise sur le président Ouattara que sous les anciens pouvoirs. Que sur les anciens pouvoirs. Sous Laurent Gbagbo, vous étiez comment? Sous Laurent Gbagbo, vous étiez comment? Sous Bédié, vous étiez comment? Sous Bédié, mais ça allait un peu.
Mais vous n'avez pas connu plus grand calvaire. Mais sous Gbagbo Laurent, c'était incroyable, la vie de l'étranger en Côte d'Ivoire. Dissimuler même la vie de l'Ivoirien du Nord. Et aujourd'hui, vous avez oublié, hein, nous c'est Laurent Gbagbo. Je vois un jeune Ivoirien qui est au Burkina, qui fait une vidéo qui insulte le président Ouattara, qui le traite de chien, qui le traite de tout le nom, il insulte. Mais frère, on dit qu'il s'appelle général Zézé ou bien général quoi là même là. Hein? Frère, mais toi, tu n'as rien compris. Parce que quand on te prend, les Burkinabés te prennent. Parce que quand vous faites ça, ce n'est pas gratuit. Vous êtes payé. On vous donne de l'argent. Parce qu'on a vu les échanges ici. Quand Gbagbo connaît parti nouvellement au Burkina. Mais on a vu des cyberactifs burkinabés en train de se plaindre que non. Ils ont fait venir ces gars-là. Il a gardé corps. Il doit avoir 2000. On lui donne ça. Pendant que nous, on est là. On se bat pour la jeune burkinabé. Non, on ne donne pas assez d'argent. On a vu les échanges. C'est-à-dire que on vous donne de l'argent pour ce que vous faites. C'est que vous êtes des vendus. Mais aujourd'hui, là, toi, tu es au Burkina. Tu insultes le président ivoirien. Tu es très de tout le nom. Mais il pense que tu es ressorti encore faire une vidéo pour prendre des excuses. Mais ce que je vais dire à ces jeunes-là, le président Ouattara ne sait pas que tu existes. Tu comprends un peu? Les insultes que tu as fait envers le président Ouattara, le trahir de tout le nom parce qu'ils t'ont payé pour aller dans l'image à Lino Faso pour insulter le président Ouattara. C'est bien beau. Les Burkinabés sont contents quand ils te voient en train d'insulter sur la mer patriotique, quand tu dis, il faut parler nous aussi. Tu es content, tu le fais. Mais frère, quand les Burkinabés te laissent là, quand ils vont chez eux là, pose-toi la question, ils te regardent comment? Parce qu'on te paye pour insulter ton papa. Et tu insultes ton papa pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas ton papa. Mais pose-toi la question, est-ce que eux là, un jour vont insulter les papas? Ils ne vont jamais le faire. Mais comme ils voyaient que non, quand tu es un idiot, tu es un vendu, ils t'utilisent pour insulter les papas et insulter ton papa. Parce que tu le veux ou pas, le président Ouattara, le président de la République de ton pays, de la Côte d'Ivoire. Donc, il est comme ton papa. Mais ce qui te fait un peu peur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il t'est sorti pour faire une vidéo pour prendre tes excuses. Parce qu'il te dit que tu as de la famille en Côte d'Ivoire. Pour ce que tu fais là, on peut avoir raison, les gars ta famille peut subir le retour de tes insultes. Non frère, tu ne connais pas le président Ouattara. Et tu ne connais pas ceux qui aiment le président Ouattara. Peut-être que vous pouvez le faire hier. Parce que hier, quand les gars faisaient les trucs, vous attaquaient les familles. Mais jamais un militant du RHDP va se lever pour aller attaquer ta famille. Jamais. Ou le président, ou un proche du président Ouattara, ou la gendarmerie, la police, va se lever pour aller arrêter ta famille. Pourquoi? Un délit individuel, est personnel. C'est toi qui poses là, c'est pas ta famille. Donc il n'aurait jamais affaire à ta famille. Mais un jour tu vas payer. Un jour tu vas payer pour ce que tu as fait. Parce que, en dépit de tout, quelqu'un qui a lâché son papa là, tu ne l'insultes pas. Nous sommes des Africains. Mais tu te plais aujourd'hui à insulter parce que les Burkinabés tu utilises pour le faire, pour insulter le président de ton pays. Mais un jour tu vas le payer. Et tu es dans cette logique aujourd'hui là. Tu es au Burkina. Tu soutiens l'agent burkinabé. Mais le seul conseil qu'il peut vous donner, vous les Ivoiriens qui êtes au Burkina, vous les Ivoiriens qui êtes au Burkina, les étrangers qui soutenaient l'agent burkinabé là, je vais vous informer parce que en vrai vous ne savez pas. Si je ne me trompe pas, hein, le Burkina est le pays en Afrique de l'Ouest qui a fait le plus de coups d'État. Je crois qu'il doit faire 8 ou 9 coups d'État comme ça, le Burkina. C'est-à-dire que les présidents démocratiquement élus au Burkina là, on les compte du bout des doigts. Moi, en tout cas, moi personnellement, ce que je connais, il y a Maurice Yamoyogo et puis Roch Kaboré. Président, qu'ils ont voté et puis ils ont élu là. C'est les deux là seulement que je connais. Moi, je ne connais pas les sangoulés de la maison, je ne sais pas comment ils sont venus. Mais la majorité des autres là, c'est militaire. Mais Blaise Compaoré, c'est un coup d'État militaire. Donc, vous êtes dans un pays là, les matières premières là, c'est un coup d'État. Donc aujourd'hui là, vous insultez les gens, vous soutenez l'agent militaire. Mais dites-vous qu'à tout moment, ce pouvoir là peut tomber. Dites-vous qu'à tout moment, ce pouvoir que vous soutenez et puis vous insultez les autres là. Dites-vous qu'à un matin, vous pouvez vous lever, et puis c'est gâté, et puis ce pouvoir tombe. Ce pouvoir tombe. Mais ceux qui sont à vous aujourd'hui là, qui vous applaudissent ça, si ce pouvoir tombe là, c'est les mêmes personnes là qui vont vous attraper parce que vous êtes des soutiens à la junte militaire. Mais sachez une chose, ce n'est pas tous ceux qui sont autour d'Ibrahim Traoré qui sont avec Ibrahim Traoré. Et je vous informe aujourd'hui que la majorité des Burkinabés ne sont pas d'accord avec Ibrahim Traoré. Parce qu'ils sont dans la peur, la psychose, dans la crainte qu'il ne peut pas parler. Parce qu'Ibrahim a muselé les Burkinabés avec l'arme, avec sa milice. Donc, logique que ce pouvoir va tomber là. Vous qui êtes au Burkina, qui insultez la Côte d'Ivoire, qui insultez le président de la République de la Côte d'Ivoire, ben vous allez faire comment?
Parce que vous allez fuir là, vous allez partir où? Parce que vous fuyez, vous allez partir au Mali ou au Niger et ils ne vont pas vous laisser. Mais vous allez venir en Côte d'Ivoire. Alors que vous insultez vos dirigeants. Vous n'allez pas venir en Côte d'Ivoire, vous allez partir où? C'est ça en là. Tu es grillé comme une omie. Ton devant est grillé, ton derrière est grillé. Donc je vous dis, allez-y boulot boulot. Vous êtes un pays qui n'est pas stable. Vous êtes un pays, matière première là, c'est coup d'État. Le Burkina là, les matières premières c'est coup d'État. Un matin vous allez vous lever, c'est gâté. C'est gâté. Et si c'est gâté là, c'est que vous faites le coup d'État comme Ibrahim Traoré. Sachant que vous êtes le communicant d'Ibrahim Traoré. Sachant que vous insultez les gens à cause d'Ibrahim Traoré là. Mais vous serez des cibles pour ces personnes là. Vous serez des cibles pour ces personnes là. Donc faites très attention. Surtout toi, général Zézé ou bien quoi là. Pour hier, tu sors, tu insultes le président Ouattara. Tu sors, tu insultes les Ivoiriens pour Ibrahim Traoré là. C'est bien haut. Parce qu'on te donne un poulet flambé. On t'a donné un go burkinabé. Tu dors, tu es tranquille. Tu te vois un héros. Mais dis-toi que tu es utilisé, frère. Dis-toi que tu es utilisé. Donc, famille, c'est pour ce conseil-là que je voulais donner aux frères burkinabés pour leur dire, vos ennemis, c'est les terroristes. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, même proche du président Ouattara qui peut aimer les terroristes. Il n'y en a pas. Moi, quand on m'envoie une vidéo des gars, ils disent, ne m'envoie pas les vidéos, parce que là, je ne les aime pas. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Et aujourd'hui, le vrai problème de Burkina aujourd'hui, on les a détournés de la vérité, on les a détournés de la réalité du Burkina. On les fait croire que l'ennemi du Burkina, c'est Alassane Ouattara, alors que l'ennemi du Burkina au Burkina là-bas. Donc, famille, que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu vous protège, et que Dieu donne le discernement et la raison à nos frères burkinabés parce qu'ils en ont besoin. Que Dieu nous protège. Ciao, ciao. Boulou à terre.